Hello tout le monde, c'est Walgo et aujourd'hui on se retrouve pour l'explicaré du très connu Picomino. C'est un jeu réalisé par Reigner Knizia. Comptez à peu près 20 minutes pour des joueurs de 8 ans et plus et pour des participants entre 2 et 7 joueurs. Bref, on se retrouve donc tout de suite pour l'explicaré. Allez, c'est parti. Dans Picomino, vous devez donc récupérer des Picomino où il y a des petits vers qui sont illustrés en dessous des numéros. Et donc plus le numéro est élevé, plus il y aura de vers dessus. Pour cela, comment on fait? Eh bien, un peu comme au Williams, on va faire des combinaisons de dés qu'on va lancer. Et on va mettre ceux qui nous intéressent de côté pour essayer d'atteindre un Picomino qui est ici, ou alors en becquetant, c'est-à-dire en allant chercher des Picomino qui sont disponibles chez nos voisins, en sachant que ça va de 21 à 36. Donc là, pour en revenir ici, nous avons donc un jet de dés qui n'est pas trop top, mais mine de rien qui est plutôt intéressant quand même, parce qu'on a quand même 2 5. Nous avons un vert, les verts remplacent les 6 dans un dé normal, mais ça vaut 5. Attention à ne pas vous gourer, ça vaut 5. Donc là, on laisse de côté les 2, 5 qui fait 10. On relance. Là, nous avons, allez, on va prendre un 4. Ça fait que 14. Donc là, pour le moment, on est loin du compte. Là, on ne peut pas reprendre les 5 et on ne peut pas reprendre les 4 car on les a mis de côté. Donc on va prendre un 3. Nous sommes à 17. Là, on ne peut pas prendre les 4 et on ne peut pas prendre les 3. Donc, on va être à 18. Et on n'a pas encore de verre pour valider. C'est chose faite. 18, ça fait 28. Donc là, c'est trop risqué. On a trop de dés différents, de numéros différents. Donc, relancer, ça voudrait dire que ça peut être le risque de tomber sur un lancer nul. Un lancer nul, c'est si jamais on relance et qu'on tombe sur un numéro qu'on a déjà mis de côté. Bon, là, on a vraiment de la chance. C'est le seul qui nous manquait. Ça ferait donc 30. Pour notre exemple, ça pourrait être pas mal. Donc, on va garder si jamais on a 28. On va expliquer ce qui va se passer. Et voilà, donc là, on a plusieurs cas de figure. Donc, si jamais on est à 28, 28, il n'est pas dans la brochette. Donc, on regarde s'il est chez le voisin. En l'occurrence, il y est. Donc, on va becqueter, donc on va lui piquer, qui va aller sur notre tuile pour recouvrir celle déjà présente. Ça, c'est le premier cas de figure. Imaginons que nous sommes à 30. 30, ça veut dire qu'on revient là, et là, on regarde s'il est là. Et oui, il est ici. Donc là, on pourrait le prendre. Et ça ferait 30, ça recouvrirait d'autres qui sont un peu plus petits et faciles à attraper. Et autre cas de figure, imaginons que là, je sais pas moi, il fait 36. Allez, imaginons, voilà. Imaginons que le total de ces dés, c'est 36. 36, il n'est pas disponible. Que ce soit dans la brochette ou que ce soit ici. Donc là, il devra, pour le cas particulier, prendre le Picomino inférieur. Donc, en l'occurrence, 35. Donc je rappelle, pour un lancer nul, le lancer nul, c'est quand on n'a pas réussi à mettre de verre dans notre total de dés pour la combinaison, soit qu'on on a relancé une face qu'on a déjà mis de côté, ou alors tout simplement, c'est pas vraiment nul, mais on a eu un total trop bas pour pouvoir récupérer une tuile, que ce soit au milieu ou chez les voisins. Donc là, il y a un lancer qui est nul et qu'on n'a pas réussi à récupérer quoi que ce soit. Il se passe qu'on va devoir remettre une tuile de notre jeu au centre de la table. Si jamais cette tuile est la plus élevée, on ne retourne pas de tuile ici. Mais par contre, là, dans ce cas de figure, c'est le plus faible. Donc on va devoir retourner la carte, enfin le domino, le picomino le plus élevé. Autre cas de figure, imaginons que pareil, on a fait un lancer nul et qu'on n'a rien, bah là il ne se passe rien. Vu qu'on n'a pas de domino, de picomino à remettre, on ne va pas mettre en place le point de règle qui est de retourner
si c'est trop faible, ou alors de le remettre ici si c'est le plus fort, et donc ne rien retourner. Donc une fois que tout est fini, qu'il n'y a plus de picomino au milieu, donc c'est-à-dire que si on est comme ça et que ceux-là, ils sont pris par les joueurs, eh bien la partie s'arrête. Et ensuite, on fait le décompte. Et comment ça se passe? Eh bien c'est simple, on compte tous les verres qui sont sur des dominos qu'on a récupérés, et le vainqueur est celui qui a le plus de points. Si jamais il y a une égalité, alors c'est le joueur qui possède le picomino le plus élevé qui remporte la partie. Donc voilà, vous savez tout sur Picomino. Enfin, j'espère n'avoir rien oublié. Et ben voilà, c'était donc l'explicareille de Picomino, un jeu qu'on ne présente plus, mais j'avais quand même envie de vous faire, pourquoi pas, une piqûre de rappel, de vous retirer les verres du nez pour que vous puissiez vous y intéresser à nouveau. Sachez qu'il y a eu une réédition il n'y a pas longtemps, donc c'est quand même un jeu phare des jeux modernes. Enfin, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'est un jeu qui est assez drôle, qui est forcément hasardeux du fait qu'il y ait des dés. Et c'est un jeu qui plaît quand même à pas mal de monde. En plus, vous pouvez l'emmener partout car c'est un petit jeu. Il n'y a pas beaucoup de matériel, comme vous avez pu le voir. Des dés, des dominos. Bref, c'est super. Donc on se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures vidéoludiques. En attendant, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner. Ciao, ciao. À bientôt.